Pas tellement longtemps parce qu'on sait qu'il ne fait pas très chaud. Donc on est ici pour le Ligia Club de Roanne, ancien journaliste radio pour ceux qui écoutent le poste. Donc je suis très heureux de vous accueillir au nom du Ligia Club et de l'association des plaisanciers du port de Roanne. Pascal Dournel qui, malgré quelques soucis dans sa famille de santé, nous a fait l'amabilité de revenir d'une heure exceptionnellement pour cette soirée. On le remercie vraiment vivement, avec Daniel d'ailleurs qui est là. On sait que les événements familiaux ne sont pas toujours faciles à vivre, mais c'est vrai que quand on n'est pas sur place, c'est encore plus compliqué. Donc cette soirée, je vais vous en donner les grandes lignes. Tout d'abord, je vous demanderai, si vous voulez être gentil, c'est d'apporter votre attention, parce que c'est toujours très difficile de s'exprimer quand ça fait du bruit. Voilà. Merci. Donc, une nouvelle Saint-Nicolas, c'est la 2e édition. Et je crois que ce qui est important, c'est que l'année dernière, Pascal Dournel, l'association des plaisanciers, me disait « Oh, tu crois qu'on commence tout de suite ?» Et puis cette année, ils m'ont dit bah, « Tu crois qu'on ne pourrait pas continuer un petit peu cette année ?» Alors moi j'ai dit « On va voir », mais j'étais moins enclin que l'an passé. Vous voyez comme quoi, hein, une fois c'est l'un, une fois c'est l'autre. Bref, je tiens aussi à souligner une chose importante, c'est que c'est la seule rencontre entre les plaisanciers du port de Roanne et les Rouennais. Ça c'est important depuis que les rencontres qui étaient initiées par l'Office de tourisme permettaient des échanges et de manger des gâteaux aussi déjà à cette époque-là. Eh bien ceci est un petit peu terminé par rapport à un problème de calendrier, un problème de date. Donc cette soirée, comment va-t-elle se dérouler? Eh bien le plus simplement du monde. On va tout d'abord, dans un premier temps, eh bien, remercier ceux et celles qui, même à la Starac, ils n'ont pas la même. Bien, donc on plane de Saint-Nicolas, ce sera pour tout à l'heure. La distribution des friandises suivra. Les enfants, il faut que vous soyez patients. Et puis, peut-être cette année, je crois qu'il y a quelques photographes, il y a sûrement des portables. On a envie d'immortaliser l'événement avec les enfants, les plus petits, mais même les plus grands, avec le Saint-Nicolas. Donc on fera une petite séquence photo pour terminer la soirée. Voilà un petit peu comment ça se passe. Je vais laisser la parole à Pascal Dournel, eh bien pour qu'il remercie ceux et celles qui ont rendu possible cette soirée. Voilà, merci René. D'abord, moi je voudrais remercier René, parce que sans lui, sans sa com, il n'y aurait pas tant de monde aujourd'hui. Voilà, donc il nous est très très utile au niveau communication et un peu pour beaucoup de choses. Alors je voudrais remercier tout d'abord Anne-Marie Vergne, voilà, qui est peintre naïf rouennaise et qui nous a fait cette peinture et donc qui a servi. Voilà, elle est là. Alors je vous remercie et je voulais féliciter pour sa peinture qui nous a servi de support pour nos affiches. Voilà, merci encore. Voilà. Je voudrais aussi remercier tout de suite notre fidèle accordéoniste. Hein, je fais des... Voilà. Ça va mieux. Donc notre fidèle accordéoniste qui du coup se trouve derrière moi, voilà, qui était là l'année dernière et qui encore une fois vient nous aider et nous prêter sa sono et puis avec toute la bonne humeur qu'on sait lui reconnaître. Je voudrais remercier l'amicale des Alsaciens Lorrains qui est présent ce soir. L'année dernière, ils étaient venus un peu voir ce qu'on avait l'intention de faire, parce que bon, en Alsace et en Lorraine, il y a quand même une tradition, c'est Saint-Nicolas. Et donc, cette année, ils ont décidé de nous faire des petites démonstrations dedans. Ils sont très bien costumés, vous le voyez. Donc, on aura l'occasion de les voir tout à l'heure. Alors, je voudrais remercier aussi les plaisanciers, parce que les plaisanciers, ils vont nous interpréter 3 ou 4 chants qui ont été répétés depuis quelques jours, quelques semaines même. Et on a essayé, alors vous verrez, c'est pas en français, c'est en anglais. Mais il y a beaucoup d'anglais et d'étrangers sur le port, et pourquoi pas dans une langue autre que la nôtre. Je voudrais remercier Jean-Claude pour incarner Saint-Nicolas pour la 2e fois. Alors il est arrivé, bien sûr, hein, on le verra tout à l'heure. Voilà, et puis aussi Ghislaine, sa compagne, qui nous a fait cette année la tenue de Saint-Nicolas.
c'est une couturière hors pair et elle nous a fait le costume de Saint-Nicolas. Donc c'est aussi, je la remercie aussi. Je remercie Katinka pour la traduction qu'elle va faire tout à l'heure. Voilà, et qui a été aussi très active pour cette Saint-Nicolas. Et puis tous ceux qui ont participé à l'installation de cette fête, parce que cet après-midi, on était là et malgré le froid, on a essayé de mettre de la lumière, on a essayé de faire un peu pour que vous n'ayez pas trop froid ce soir. Voilà. Je voudrais remercier encore les partenaires financiers, c'est-à-dire le conseil de quartier des Bordelois, représenté par Jean-Paul Mercier, voilà, qui est président du comité de quartier Bordelois. Merci encore. Je pense qu'on peut l'applaudir parce qu'il y a eu un très gros effort de fait de la part du comité. Du conseil de quartier, pardon. Je voudrais remercier aussi Jérémy et... Ah, ça y est, j'oublie son prénom. Voilà, qui est... Ouais. Katia, voilà, Jérémy et Katia, qui travaillent, qui ont le restaurant L'Authentique, qui est au quai l'Herminier, là-bas. Hein, je pense que vous connaissez, vous y avez peut-être déjà déjeuné ou dîné. Et ils nous ont aussi aidés financièrement pour cette manifestation. Je remercie aussi la Lyonnaise des Eaux, qui aussi nous a fait un don pour toutes les friandises qui seront offertes tout à l'heure. Et particulièrement Hervé Pétlé, capitaine du port, pour toute la logistique aussi, le prêt de matériel. Je voudrais aussi remercier la ville de Roanne qui nous a prêté du matériel et aux médias écrits et parlés qui nous ont largement relayé dans les journaux et sur les radios pour un petit peu annoncer cette manifestation. Je tourne la page parce que effectivement il y a des gens qui sont... Le micro, c'est vrai. Alors je voudrais excuser Madame Laure Desroches, maire de Roanne bien sûr, qui est représentée par une de ses adjointes, son adjointe, Madame Annie Fassolette, voilà, qui je pense nous dira un petit mot tout à l'heure. Madame Suzy Vibou, adjointe en charge de la culture, qui est excusée aussi, et Madame Marie-Hélène Riamont, élue de Roanne et conseillère générale, qui n'ont pu se déplacer et venir ce soir. Voilà, donc je remercie encore une fois, et je pense qu'on peut applaudir tous ceux qui ont participé de près ou de loin à cette manifestation. Merci. Merci Pascal, c'est un grand bonheur d'avoir comme ça le soutien. Ça paraît rien quand on n'organise pas les choses, quand on organise on est content de ne pas être tout seul. Annie Fassolette, c'est aussi, elle est en charge aussi des quartiers et des bords de Loire ici. Et elle représente Laure Desroches, le maire de Roanne. Donc on va lui laisser la parole, quelques mots pour nous accueillir ou accueillir le public ici qui est venu quand même relativement nombreux malgré un temps plutôt frisquet. Un temps de saison, hein, on va dire, hein, c'est un peu normal. Donc je vous prie d'excuser de nouveau Madame le maire de Roanne qui m'a demandé de la représenter, ce que je fais avec grand plaisir et grand bonheur puisque effectivement je suis vice-présidente du conseil de quartier Bord-de-Loire et que c'est un petit peu mon coin là. Donc je voulais remercier tous ceux, alors je ne les nommerai pas puisque Monsieur Dournel les a nommés, tous ceux qui se sont investis dans cette deuxième fête de Saint-Nicolas. Qu'est-ce que c'est agréable de retrouver un petit peu de tradition. Alors on peut que remercier les plaisanciers de nous avoir redonné cette occasion de faire un lien avec l'eau, avec le canal, avec le port et cette arrivée de Saint-Nicolas. Ça nous permet de rentrer dans les fêtes de Noël. On commence déjà à voir s'illuminer notre ville, nos maisons. Eh bien, c'est une super occasion de rentrer dans cette fête de Noël que d'accueillir Saint-Nicolas. Donc merci à tous ceux qui se sont investis pour que cette fête perdure, pour que cette deuxième édition ait lieu après la première de l'année dernière. Et puis merci à vous tous qui vous êtes déplacés pour venir accueillir Saint-Nicolas avec
le Niger Club, avec l'association des plaisanciers, l'amicale des Lorrains, et puis les Alsaciens Lorrains, et puis tous ceux qui ont œuvré pendant toute cet après-midi ou toute cette journée pour nous préparer ce moment festif. Voilà, merci à tous. Merci Annie Brossolette pour ce témoignage qui fait aussi chaud au cœur ce soir. Rappelez peut-être un peu l'histoire de Saint-Nicolas de Myre, parce que c'est vrai que c'est très loin de chez nous, c'est loin dans le temps, c'est loin aussi dans la géographie, puisque c'est au 1er siècle que cet évêque de Turquie, aujourd'hui c'est la Ziminer Riguer, est mort autour des années 340, à plus de 70 ans, après avoir fait du bien, comme on dit aujourd'hui plus simplement. C'est aussi ces reliques qui ont été ramenées en Italie, tout près de nous, par des marchands, donc c'est un grand voyageur. Et puis il faut dire que Saint-Nicolas, c'est un petit peu l'ancêtre du Père Noël. Voilà ce que l'on peut dire, et on va traduire grâce à Katinka pour nos amis anglais et autres qui, tout du moins, comprennent la langue anglaise. Merci René, je suis le person anglais. I'm just translating what René said, that he's giving the history of St. Nicholas. And Nicholas Benoit was born in the 1st century before Christ in Turkey. He died around 340 and he was well over 70 years old. In the 19th century, Italian merchants brought his relics to Basilica in Bari, a city on the Adriatic coast. And that is how the story of St. Nicholas started. Voilà, c'est la traduction. C'est important, je vous demanderai un peu de patience pour écouter les traductions, même si vous ne les comprenez pas, parce que parmi nous, eh bien, c'est vrai qu'il y en a qui sont heureux qu'on parle leur langue. Alors, c'est le saint patron, Saint-Nicolas, c'est un multicarte, on va dire comme ça pour faire simple. Il est patron des Lorrains, donc on voit arriver des Lorrains, des Alsaciens derrière nous, et ça nous fait aussi chaud au cœur, mais aussi des Russes, des Fribourgeois, des écoliers, des étudiants, des enseignants. C'est aussi, et c'est ce qui nous rassemble, le patrimoine des bateliers, et encore